Il était une fois, car il me semble que je dois commencer comme cela, une pauvre famille. Le fils, seul homme fort capable de travailler aux champs, était parti. À ses parents, il ne restait donc que ses deux sœurs, deux faibles femmes. La cadette se nommait Anne, et l'aînée, celle qui nous intéresse, n'a pas accompli assez de prouesses pour mériter un nom. Les deux jeunes filles étaient donc un poids pour leur famille, qui craignait la famine. Aussi, quand on apprit que le châtelain du coin cherchait une nouvelle épouse, l'ancienne ayant mystérieusement disparu, comme les 10 précédentes, le sort s'acharnait, la famille ne décida pas d'enquêter, mais que l'aîné était en âge de se marier. Ils firent donc se rencontrer les deux célibataires, dans une sorte de bachelor non filmé, et un beau mariage d'amour fut arrangé. Dans le même temps, car un bonheur n'arrive jamais seul, la situation de la famille s'améliora magiquement. Le merveilleux nouveau couple à peine installé, le mari décida de s'en aller. Il avait un travail urgent, tu comprends, et puis sa secrétaire, enfin bref. Il confia à sa femme toutes les clés de la maison, notamment celle de sa cave personnelle, où elle avait l'interdiction formelle d'aller. À peine fut-il parti, que la jeune fille invita tous ses amis pour célébrer son mariage et fêter le départ de celui qui allait partager sa vie. Mais notre anonyme se pose des questions. Et ce qui est très vilain, mesdemoiselles, retenez-le. Que pouvait bien cacher son mari dans cette cave? Serait-ce un drôle de jeu dont elle pourrait également profiter? Mue par la curiosité, la jeune fille descend l'escalier. Et une expression choquée se peint sur son visage figé. Devant elle, les ex de son mari sont là, pendus, ensanglantés, démembrés. La peur lui fit lâcher sa clé, qui alla se couler dans le sang desséché. Terrifiée, elle ramassa la clé et tenta de la nettoyer. Elle frotta, astiqua, récura, mais rien ne marcha. Elle avait beau être femme, et donc naturellement douée pour le ménage. Le sang résista. Quand son mari rentra, il attendit une soirée pour, vous comprenez, puis lui demanda la clé. Ne pouvant s'échapper, notre jeune fille implora sa pitié. Mais il l'avait prévenue. Elle était rentrée dans la cave. Ne voulait-elle pas une visite guidée? Elle se mit à pleurer, mais il ne changea pas d'avis. Alors, au lieu d'appeler le 3919, numéro d'aide contre les violences faites aux femmes, elle préféra la ligne directe avec Dieu. Et son mari, en toute générosité, lui accorda 5 minutes pour prier. Mais la jeune fille n'était pas si pieuse ou naïve que l'on aurait pu le penser. Sa sœur Anne s'était installée dans la chambre au-dessus de la chapelle. Elle lui demanda donc d'envoyer un message à leur frère. Puis, comme elle était de nature assez impatiente, elle demanda à chaque minute: « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et 4 fois, la réponse fut négative. La jeune fille se prépara donc à mourir. Mais elle avait oublié que son frère aimait juste le suspense. Au dernier instant, il arriva et tua le tueur. Son château revint à la famille, qui n'aurait plus jamais à marier ses filles. Alors, mes chers amis, ma morale est ici. Ne vous méfiez pas trop des tueurs en série. Ils pourraient mettre votre famille à l'abri.